Il y a 5 ans, pile poil, je pense, jour pour jour, la Société régionale d'investissement de Wallonie a mis en place un fonds spécialement dédié au monde du digital et de la deep tech, baptisé WING. C'est quoi WING? On s'est rendu compte il y a 5 ans qu'il n'y avait pas encore un outil de financement adapté au monde du digital, aux startups du digital en région wallonne, en tout cas un outil de financement public. On a donc décidé de lancer WING. La SRIW, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finance tout type d'entreprises à différents stades de maturité, des entreprises de taille moyenne à supérieure, dans différents secteurs. Et évidemment, on ne finance pas de la même manière une start-up du digital qu'une grande entreprise industrielle ou qu'une entreprise de service. Et donc, nous sommes organisés en plateformes, et ces plateformes proposent un produit et un accompagnement adapté au secteur. Et pour le digital, c'est WING. WING a aujourd'hui 5 ans. Il a vu plus de 600 projets, il en a financé une 70aine environ. C'est environ une vingtaine de millions d'euros d'investissement. Et surtout, c'est un outil qui, comme ça a été dit également, suit l'évolution. On sait que c'est un secteur qui change très vite. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre le focus sur des projets avec des contenus technologiques forts, ce qu'on appelle la deep tech. Pourquoi ? Parce que pour garder un avantage sur les concurrents, et c'est un marché mondial, il faut qu'il y ait des barrières à l'entrée, c'est-à-dire qu'on ait des sujets qui soient très technologiques. Et c'est sur quoi nous focusons aujourd'hui avec WING. Et nous avons de bons exemples dans l'IoT, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, c'est un secteur, pour citer juste un exemple en quelques secondes, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de machines connectées, il y a énormément de capteurs, il y a énormément de choses. Et puis, il faut de l'énergie pour faire fonctionner ces capteurs. Et ce n'est pas toujours évident de trouver de l'énergie là où les capteurs se trouvent, parce qu'on est dans des machines, on est dans des installations industrielles, il n'y a pas nécessairement l'énergie tout près. Ipis, par exemple, est une entreprise que nous finançons et qui cherche à récupérer de l'énergie dans l'environnement pour faire fonctionner ces capteurs. Par exemple, de la chaleur, par exemple, du mouvement. Voilà, ça c'est un exemple d'entreprise très technologique qui a développé cette expertise forte et qui a cette capacité, dans un monde où c'est extrêmement concurrentiel, de garder un avantage. Et nous le finançons via WING. On peut dire que l'industrie 4.0 est au cœur de vos récents développements, Anne-Françoise. Comment est-ce que cela se traduit-il concrètement dans votre offre de produits et de services ? En fait, John Cottrell est une belle entreprise, mais au niveau mondial, face à des géants, des concurrents géants type Veolia, Suez, etc., pour être visible, on a une taille modeste. Et donc, pour être visible sur notre marché, il faut pouvoir se différencier. Alors, comment se différencier ? On peut se différencier par le prix, mais ça devient compliqué parce que ces géants ont un tel volume qu'ils ont une puissance de négociation avec la supply chain qui nous est peut-être pas accessible. Donc, il faut se différencier par l'innovation. Donner à nos clients l'envie de travailler avec John Cottrell. Et l'innovation a toujours été au cœur de la stratégie de John Cottrell. D'ailleurs, on n'a pas attendu de parler d'industrie 4.0 pour utiliser les technologies. Ça fait peut-être 15 ans que nous supervisons nos fours industriels à distance. Donc, c'est vraiment, la stratégie de l'innovation est vraiment présente chez John Cottrell. Alors, elle intervient comment ? Elle nous impacte comment ? Cette digitalisation, elle nous impacte à 3 niveaux. Au niveau de la compétitivité, elle peut nous permettre d'offrir de nouveaux services et elle peut revoir les business models. Alors, si je détaille un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire la compétitivité ? Grâce à la digitalisation, grâce à l'analyse de différentes données qui viennent du retour d'expérience de nos produits, on va pouvoir améliorer nos process d'ingénierie. On va pouvoir aussi proposer à nos clients probablement des solutions mieux adaptées à leurs besoins. Avant, la qualité d'un équipement, elle venait de la qualité intrinsèque de ses composants. Il fallait des senseurs très précis, etc. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas. C'est plutôt une combinaison de différents senseurs et avec de l'intelligence et un système de management qui va pouvoir proposer une solution beaucoup mieux adaptée à nos clients. Donc, mieux de compétitivité, probablement avec des gains, notamment sur nos propres processus, mais aussi sur les solutions qu'on va proposer à nos clients. Ensuite, je vous ai dit proposer des nouveaux services. Ça peut être de la maintenance préventive, ça peut être de la maintenance à distance, etc. Donc ça aussi, c'est important. Et le troisième, c'est le business model. Alors, comment vous expliquer ? Dans notre vie d'aujourd'hui, maintenant, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez plus seulement la voiture, mais souvent, vous avez la maintenance de la voiture qui est comprise dans le prix. Vous avez 4 ans de maintenance. Eh bien,
dans l'industrie, on va retrouver quelquefois ces mêmes comportements. Le business model va changer. Nos clients vont dire, OK, je ne veux plus acheter seulement un équipement, mais je vais le payer, soit je vais payer la maintenance aussi, soit je vais le payer un peu à l'heure d'utilisation du produit. Mais alors, ce qui veut dire que nous, il faut qu'on ait une très très bonne connaissance de la fiabilité de nos produits, parce qu'avant, quand je dirais l'équipement tombait en panne après la période de garantie, on le réparait et puis on facturait main-d'œuvre, matière, etc. Aujourd'hui, si on a déjà fait payer la maintenance au client, forcément on ne le facturera pas. Donc il faut qu'on ait vraiment une connaissance fine de la fiabilité de nos produits, et ça, la digitalisation, l'analyse de toutes les données peut nous aider à ça. Il y a 3 ans, on a décidé de lancer donc un grand projet qui s'appelait Industrie 4.0, qui est transverse secteur chez John Cottrell, pour justement accélérer un petit peu notre progression dans la numérisation de nos solutions, je dirais, en promouvant les échanges de bonnes pratiques entre les différents secteurs, en mettant à disposition des experts. Ce projet-là est porté par la direction du développement et animé par un jeune entrepreneur d'allure wallon qui a rejoint John Cottrell il y a quelques années. Voilà, on est en train de regarder comment optimiser l'utilisation de capteurs, de connectivité dans différents produits, notamment en énergie, sur nos électrolyseurs, sur nos stockages de batteries, dans nos locomotives. On a mis en place la plateforme John Cockpit, dont on a entendu parler dans la vidéo qu'on vient de voir. Donc vraiment, on a beaucoup d'ambition dans la digitalisation, etc. Alors en juin 2020, Wing s'est associé à John Cottrell, mais aussi à d'autres sociétés de renom. Je pense notamment à Noshak, la SFPI et l'RM, pour créer Industria. C'est quoi Industria? Allons-y. Donc Industria, c'est quoi? Je dirais, pour repartir des nouvelles technologies, donc on a mentionné précédemment qu'elles émergent à une vitesse très rapide, mais en plus, elles sont accessibles à tout le monde. Avant, quand vous aviez une idée d'un nouveau produit, etc., il vous fallait un atelier mécanique ou un laboratoire. Aujourd'hui, avec la digitalisation, tout le monde a accès à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle. Parlez bien dans le micro, excusez-moi. Pardon, à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, etc. Donc, tout le monde peut proposer des idées, proposer de nouveaux services, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas deviner quelles seront les inventions qui feront le succès de demain. Donc, il faut être très ouvert. Alors, nous, on garde, je dirais, des architectures de produits très ouvertes pour pouvoir, demain, intégrer de nouvelles applications sans avoir à redessiner l'ensemble de nos solutions. Mais il faut qu'on reste ouvert aussi et à l'écoute de toutes ces initiatives lancées par des startups. Donc, Industria était vraiment, pour nous, un moyen de rester à l'écoute de ce marché, de cet écosystème de start-up. Et en plus, en investissant dans ces start-up, je dirais le partenariat est gagnant-gagnant parce qu'on leur apporte aussi un soutien industriel, un réseau de clients qu'elles ne pourraient pas avoir étant donné leur taille. Et on pourrait dire, est-ce qu'il ne fallait pas alors les acquérir? Mais on ne peut pas d'abord toutes les acquérir, et puis les acquérir, on les étoufferait, parce qu'elles ont besoin, elles sont en train d'inventer leur histoire, elles sont en train de progresser, donc il faut qu'on leur laisse de l'oxygène, et les intégrer dans un grand groupe, ce serait vraiment les étouffer. Donc pour ça, je dois dire, Industria est vraiment un outil extraordinaire. Et en nous associant avec des partenaires très alertes sur l'innovation, ça nous permet aussi de gagner en méthodologie d'analyse de ces différentes sociétés, petites start-up. Donc vraiment un bon partenariat. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Monsieur Durieux? Simplement dire qu'effectivement, Industria, c'est la mise en commun des énergies de spécialistes du financement que nous sommes, avec d'autres, on les a cités, je ne les rappelle pas, et puis d'une grande entreprise très importante dans son écosystème et dans sa région, qui a cette volonté d'innovation très importante. Et la mise en commun de ces énergies va permettre effectivement d'accompagner ces start-upers, de leur apporter évidemment du financement, mais aussi toute une série de compétences dont ils ont besoin pour challenger leurs projets, pour les accompagner. Et donc c'est un projet qui est vraiment innovant, en ce sens qu'il cumule la partie financement et accompagnement, ce qui n'est pas toujours le cas. De nouveau ici, l'idée c'est de mettre en commun les acteurs, puisque c'est cette mise en commun d'acteurs qui va permettre, nous pensons, cette réussite.